Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de Vinyasa où on va vraiment se concentrer sur la fluidité du mouvement et la synchronisation du souffle avec nos mouvements. Pour cette séquence, vous aurez certainement besoin d'un bloc ou d'un gros livre et on va commencer tout de suite. Vous allez pouvoir venir en tailleur. Relâchez les mains sur les genoux et fermez les yeux. Prenez un instant pour vous concentrer sur votre respiration et tournez le regard vers l'intérieur. Un temps pour redescendre dans le corps, dans la matière et laisser les problèmes du quotidien en dehors du tapis. Prenez une profonde inspiration par le nez. Par la bouche, expirez. Encore une inspiration par le nez. Par la bouche, expirez. Continuez à respirer par le nez. Des profondes inspirations et de profondes expirations. À chaque expire, relâchez les tensions, relâchez les épaules, desserrez la mâchoire. À chaque inspire, grandissez-vous, allongez le sommet du crâne vers le ciel. Délicatement, amenez les mains à la poitrine en prière et déposez une intention pour votre pratique. Une intention qui vous guidera tout au long de votre pratique, mais également en dehors du tapis. Relâchez les mains sur les genoux et délicatement ouvrez les yeux. On va commencer directement à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux largeur du bassin, le ventre légèrement rentré. On allonge la colonne au maximum, le sommet du crâne s'étire vers l'avant et le coccyx s'étire vers l'arrière. Et d'ici, on va prendre quelques cycles de chat-vache. À l'inspire, on creuse le dos et on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on enroule la colonne. On vient regarder vers le nombril. Continuez ces mouvements à votre rythme. À l'inspire, creuse le dos, repousse le sol. Et à l'expire, enroule le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le menton vers le sternum. Inspire, antéverse le bassin, creuse le dos. Et expire, enroule. Encore deux. Et à la fin de l'expire, retrouve un dos neutre dans la posture de la table. Et venez crocheter les orteils. Sur la prochaine inspire, levez le bassin pour votre premier chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas, n'hésitez pas à pédaler les jambes
à faire tous les mouvements qui vous font du bien pour éveiller l'arrière des jambes, étirer la colonne. Fermez les yeux et connectez-vous à vos sensations. Quand vous le souhaitez, venez trouver l'immobilité dans la posture. Les talons vers le sol, le coccyx s'allonge vers le ciel. Repoussez le sol avec les mains et magnétisez les coudes l'un vers l'autre. Sentez la force à l'intérieur des bras. Prochaine inspire, levez les talons et enroulez le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour venir dans une planche. Et à l'expire, pliez légèrement les genoux et les coudes et repoussez le sol pour revenir en chien tête en bas. Inspirez, levez les talons, enroulez la colonne et comme une vague, déroulez-vous vers la planche. Expire, plie les genoux, antéverse le bassin, chien tête en bas. Encore 3. Inspire, enroule. Et expire. Inspire. Vertèbre par vertèbre. La colonne se déroule. Et allez, expire. C'est les fesses qui dirigent le mouvement. On revient en chien tête en bas. Inspire. Enroule. Une dernière fois. Repousse le sol. Presse dans les 10 doigts. Et expire. Chien tête en bas. Longue inspire. Longue expire. Prochaine inspire, levez les talons et délicatement venez poser les genoux au sol sur 5, 4, plaquez le nombril à la colonne, 3, 2, 1, c'est bon. Déroulez les coups de pied et amenez le bassin sur les talons dans la posture de l'enfant. Vous pouvez amener les bras le long du corps ou les laisser vers l'avant. Et ici, relâchez les épaules sur les côtés. Sentez l'espace entre les omoplates qui s'allongent, qui s'étirent. Et à chaque inspire, les côtes qui s'élargissent. À chaque expire, le ventre qui fond vers la terre. Et doucement, ramenez les mains vers l'avant et déroulez pour revenir à 4 pattes. Crochetez les orteils et revenez en chien tête en bas. Prochaine inspire, levez les talons, enroulez en planche. Et à l'expire, pliez les coudes et descendez jusqu'en bas. Les mains de chaque côté des côtes. À l'inspire, les coudes tirent vers l'arrière. On lève le sternum en cobra. Expire, redéroulez. Front au sol. Inspire, les coudes nous tirent, cobra. Les coudes serrent l'un vers l'autre. On monte un peu plus. Et à l'expire, on redescend. Une dernière fois, on essaie de monter un peu plus avec la force du dos et peut-être on lève les mains du sol. Et à l'expire, on redescend. Pressez les mains dans la terre et revenez en chien tête en bas. Et doucement, marchez à l'avant du tapis. Les pieds joints.
relâchez la tête. Les genoux peuvent rester pliés bien sûr. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, déroule la colonne, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Et on va démarrer quelques cycles de salutation au soleil. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, recule, jambe droite. Genou droit au sol. Inspire, sur le bout des doigts, ouvre le cœur. Expire, recule, jambe gauche en planche. Et dépose genoux, menton, poitrine en gardant les fesses vers le ciel. Inspire, glisse en cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Inspire, redresse le buste. Expire, pied gauche rejoint le pied droit. Uttanasana, les pieds sont joints. Inspire, bras vers le ciel. Urdhva Hasta. Expire, Tadasana. Même chose à gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge à partir des hanches. Inspire, dos plat. Expire, recule, jambe gauche. Genou gauche au sol. Inspire, déroule la colonne. Regarde vers le ciel. Et à l'expire, recule jambe droite en planche. Dépose genou, menton, poitrine. Inspire, glisse, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Garde les hanches fermées. Expire, pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol. Inspire, ouvre le cœur. Expire, Uttanasana. Les pieds ensemble, la tête relâchée vers le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Encore une fois de chaque côté, inspire, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, recule, jambe droite, genou droit au sol. Inspire, ouvre le cœur. Expire, planche, genou, menton, poitrine. Inspire, glisse, cobra. Serre les coudes, presse le pubis dans le sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Inspire, redresse, sternum vers l'avant. Expire, Uttanasana, les pieds ensemble. Inspire, déroule la colonne, Urdhva Hasta. Expire, Tadasana. Dernière fois, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, allonge la colonne. Expire, recule, jambe gauche, genou gauche au sol. Inspire, déroule la colonne, regarde vers le ciel. Expire, planche. Genou, menton, poitrine. Inspire, glisse, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Inspire, ouvre le cœur.
Expire. Pied droit rejoint le pied gauche. Uttanasana, sommet du crâne vers le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Tadasana. Prends un moment ici. Une longue inspire. Une longue expire. Prochaine inspiration, pliez les genoux pour venir en chaise. Enroulez légèrement le bassin pour ne pas creuser dans le bas du dos. Expire, plongez sur vos jambes, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Et à l'expire, marchez, sautez en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Pressez dans les coups de pied. Et à l'expire, chien tête en bas. On va commencer notre première vague ici. À l'inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Les hanches parallèles. Expire, pied droit entre les deux mains, talon gauche au sol. Inspirez, redressez-vous en guerrier 1. La jambe arrière est très forte et on descend, on squatte bien sur la jambe droite. Inspire, allongez la colonne. Expire, on descend. Inspire. Essayez de ne pas trop ouvrir au niveau de la cage thoracique et d'avancer la hanche gauche, reculer la hanche droite pour avoir le plus possible les hanches parallèles à l'avant du tapis. Inspire. Et à l'expire, descendez le bras droit vers l'arrière. Et à l'inspire, ouvrez le cœur, glissez la main droite sur votre cuisse pour tirer le sternum vers le haut. Ici, on cherche plus à aller vers le haut que vers l'arrière. On ne veut pas compresser les lombaires. Restez ici encore pour une longue respiration. Et allez, expire. Tournez les orteils vers la gauche pour être sur le côté de votre tapis et ouvrez les orteils légèrement en diagonale. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on descend dans la posture de la déesse. Vérifiez que vos genoux sont alignés avec vos orteils et que les genoux ne tombent pas vers l'intérieur. Engagez les fessiers pour maintenir la rotation externe des cuisses. Les bras peuvent rester en cactus. Inspire et à l'expire, on descend un peu plus. Encore une respiration ici. Et sur la prochaine inspire, pivotez à l'arrière de votre tapis en fente. Les bras vers le ciel. Le talon arrière tire pour allonger la jambe. Et à l'expire, on amène les mains devant le cœur. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expire, tournez vers la gauche. Le coude droit presse très fort dans le genou gauche. La jambe arrière super tendue. Relâchez pas le ventre sur la cuisse gauche. Inspirez. Et expire. Encore une respiration. Et expire. Inspirez, redressez-vous. Expire, descend. Inspirez, revenez avec vos bras à l'avant du tapis et prenez votre vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Même chose à gauche. Inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol. Inspire, redressez-vous en guerrier 1. Descendez bien sur la jambe gauche. La jambe droite super tendue. Et créez de l'espace entre les vertèbres. Inspirez, allongez la colonne. Et expire. Vous pouvez regarder vers vos pouces. Une dernière respiration ici. Et à l'expire, descendez le bras gauche le long du buste. Inspirez, ouvrez le cœur. Le bras droit s'étire vers le haut et vers l'arrière. Peut-être que le regard suit la main.
engager le ventre pour pas lâcher tout le poids dans le bas du dos. Et expire, revenez, tournez sur le côté droit, les orteils légèrement en diagonale. Inspire et levez les bras vers le ciel. Et expire, descend dans la posture de la déesse. Et on reste ici pour 5 respirations. Pour 4. Rentrez le nombril, le pubis remonte vers le ventre. Le nombril remonte vers le sternum. Pour 2. Pour 1. Et sur la prochaine inspiration, tournez les pieds vers l'arrière. Venez en fente, les bras vers le ciel. Et expire, descendez les bras devant le cœur. Inspirez, créez de l'espace dans la colonne. Et à l'expire, tournez sur le côté droit. Le coude gauche presse contre le genou droit. Inspire. Et expire. On essaie au maximum de ramener les mains au milieu de la poitrine. Et on peut regarder peut-être au-dessus de notre épaule droite. Et doucement, à l'inspire, on remonte. Et expire, on approfondit la posture. Et on revient à l'avant du tapis pour notre vinyasa. Et expire, chaturanga. À tout moment, vous pouvez skipper le vinyasa et on se rejoint directement en chien tête en bas. On va reprendre cette vague, mais à cette fois-ci avec un peu plus de fluidité, en essayant de synchroniser le souffle et le mouvement. Inspire, levez la jambe droite. Et expire, pied droit entre les deux mains, talon gauche au sol. Inspire, guerrier. Expire, bras droit descend. Inspire, ouvre le cœur. Expire, ouvre sur le côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, descend dans la posture de la déesse. Inspire, fente vers l'arrière. Expire, twist. Et à l'inspire, grand mouvement de bras directement pour votre vinyasa à l'avant du tapis. Inspire, chien tête en haut. Tendez bien les jambes. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains, talon droit au sol. Inspire, guerrier 2. Guerrier 1, pardon. Expire, bras gauche descend. Inspire, ouvre le cœur. Expire, pivote sur la droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire dans la posture de la déesse. Inspire, fente à l'arrière. Expire, twist. Inspire, cercle de bras vers l'avant pour le vinyasa. Et expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, repousse dans les mains. Et expire, chien tête en bas. Encore une fois de chaque côté. Inspire, bras, jambe droite vers le ciel. Et expire, pied droit entre les deux mains, talon gauche au sol. Inspire, guerrier 1. Expire, bras droit descend. Inspire, ouvre le cœur. Expire, pivote sur la gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, descend. Inspire, fente vers l'arrière. Expire, twist. Inspire, pivote à l'avant du tapis, vinyasa, ou directement chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, guerrier. Expire, bras gauche descend. Inspire, ouvre le cœur.
Expire, pivote sur la droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, descend. Inspire, bras vers le ciel. Fente à l'arrière du tapis. Expire, twist. Inspire, reviens à l'avant. Vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Vous pouvez rester ici pour 5 respirations ou venir prendre une position de l'enfant qui est bien méritée. Relâchez le poids du corps vers le sol. Reprenez votre souffle. Et si vous étiez en posture de l'enfant, revenez en chien tête en bas. Et on va commencer notre deuxième vague. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les deux mains. On commence pareil que tout à l'heure. Inspirez, redressez guerrier 1. Expire, bras droit descend. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, ouvrez cette fois-ci en guerrier 2 à l'arrière du tapis. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. La jambe droite est très forte, super tendue et le petit orteil presse dans le tapis. Inspirez, allongez la colonne. Imaginez ce fil qui vous tire vers l'avant, vers le ciel. Et à l'expire, descendez un peu plus. Les ischions descendent vers la terre. Le bassin est lourd. Inspire. Et expire. Inspire. Et à l'expire, retournez la paume de main gauche vers le ciel et renversez votre guerrier. Ne mettez pas trop de poids dans la main droite et étirez tout le flanc gauche. Inspire. Et à l'expire, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche en fente basse. Inspire, tendez la jambe gauche. Et en essayant de garder la jambe tendue, venez en chien à 3 pattes. Jambe gauche vers le ciel. Et expire, ouvre dans la hanche. Et délicatement, déposez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite dans la créature sauvage. Ouvrez les épaules, ouvrez le bassin vers le ciel. Inspire. Expire, revenez. Poussez bien dans la main droite et amenez le pied gauche au-dessus du pied droit, dans la planche latérale. Inspire et expire. Redressez légèrement le bassin vers le ciel. Et sur la prochaine inspire, genou gauche à la poitrine et sur 3 temps, amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, redressez en fente. Et à l'expire, ouvrez sur le côté droit. Les pieds sont parallèles. Il y a à peu près une largeur de jambe entre les deux pieds. Les orteils regardent vers la droite. Les mains à la taille. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expire, plongez sur vos jambes. Vous pouvez amener les mains au sol. Les doigts alignés avec les orteils. Relâchez le sommet du crâne vers la terre en Prasarita A. Inspire. Et expire. Ramenez les mains à la taille et sur la prochaine inspire, redressez-vous. Tournez les orteils du pied droit à l'avant et venez prendre votre vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, absorbe le nombril, chien tête en bas. Même chose à gauche. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les deux mains. Inspire, redressez-vous en guerrier. Expire, le bras gauche descend. Inspire, étire tout l'avant du corps. Expire, ouvre en guerrier 2 à l'arrière du tapis.
Le regard au-dessus de la main droite. Les épaules juste au-dessus du bassin. Inspire, allonge. Expire, descend un peu plus dans la fente. Inspire. Et expire. Dernière inspire. Et à l'expire, retournez la main droite et renversez votre guerrier. Étirez tout le côté droit. Et gardez le genou droit plié. Les jambes ne bougent pas. Ne vous affaissez pas dans le côté gauche. Inspirez, allongez. Expire, revenez les mains de chaque côté du pied droit. Inspirez, tendez la jambe droite. Expire, fondez sur votre jambe. Inspirez, essayez de garder la jambe droite tendue et redressez-vous en chien à 3 pattes. Et expire, ouvrez la hanche. Et à l'expire, amenez les orteils du pied droit à l'arrière du genou gauche. Inspirez, Wild Thing, la créature sauvage. Essayez de pousser la hanche gauche vers le ciel. Et à l'expire, ramenez le pied droit au-dessus du pied gauche. La main droite est dans le prolongement de la main gauche. Inspire, peut-être que le regard vient vers le ciel. Et expire. Inspire. Et expire. Amenez le genou droit à la poitrine et délicatement amenez le pied droit à côté de la main gauche. Doucement, avec contrôle. Inspirez, redressez-vous en fente. Et à l'expire, tournez les orteils vers la gauche. Peut-être que cette fois-ci, vous crochetez les mains à l'arrière du dos. Inspire, montez le sternum vers le ciel. Le point des mains descend. Et à l'expire, plongez à partir de la taille. Relâchez la tête. Inspirez. Et expire. Si vous avez envie de prendre une inversion et que ça fait partie de votre pratique, n'hésitez pas. Délicatement, relâchez les mains. Inspirez dos plat. Et délicatement, revenez à la verticale. Ouvrez les orteils du pied gauche à l'avant du tapis. Et venez prendre votre vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. La même chose avec un peu plus de fluidité cette fois-ci. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied droit entre les mains. Inspirez, guerrier. Expire, main droite descend. Inspire, ouvre le cœur. Expire, guerrier 2 à l'arrière du tapis. Inspire et renversez votre guerrier. Expire, les mains à l'arrière du tapis. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, ouvre la hanche et viens dans la créature sauvage. Inspire, ouvre-toi. Et à l'expire, reviens dans la planche latérale. Inspire, genou gauche à la poitrine. Expire, pied gauche à l'avant. Inspire, ouvre les pieds vers la droite. Allonge le buste et à l'expire, plonge vers l'avant. Et délicatement, tourne vers l'avant pour le vinyasa. Chien tête en bas. À gauche, inspire, lève la jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, guerrier 1. Expire, relâche la main gauche. Inspire, ouvre. Expire, guerrier 2 à l'arrière. Inspire, renverse. Expire,
Les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, ouvre la hanche, plie le genou. Expire, wild thing. Inspire, ouvre-toi. Expire, planche sur le côté. Repousse dans la main. Inspire, genou droit à la poitrine. Expire, pied droit entre les deux mains. Inspire, redresse-toi pour Prasarita. Inspire, allonge la colonne. Expire, plonge. La variation qui te convient. Expire, remonte pour le Vinyasa. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on va le refaire une dernière fois. Allez, courage. Inspire et levez la jambe droite. Expire, pied droit entre les deux mains. Inspire, guerrier 1. Expire, bras droit descend. Inspire, ouvre le cœur. Expire, guerrier 2 à l'arrière du tapis. Inspire, renverse. Expire, main à l'arrière du tapis. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche et viens dans la créature sauvage. Inspire, ouvre-toi. Et à l'expire, reviens dans la planche latérale. Expire, pied gauche à l'avant, à l'arrière du tapis. Inspire, reviens sur le côté. Inspire, allonge. Expire, Prasarita. Inspire, redresse. Expire, Vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, guerrier 1. Expire, main gauche descend. Inspire, ouvre. Expire, guerrier 2 à l'arrière du tapis. Inspire, renverse. Expire, main à l'arrière du tapis. Jambe droite se tend. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, ouvre la hanche pour venir dans la créature sauvage. Inspire ici. Expire, planche latérale. La main droite tire vers le ciel. Inspire, genou droit à la poitrine et délicatement pied droit à l'avant. Inspire, redresse, ouvre sur le côté. Inspire, allonge. Expire, fond sur les jambes. Expire, on se redresse pour le Vinyasa. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et vous pouvez déposer les genoux au sol, amener les fesses sur les talons pour la posture de l'enfant. Relâchez le corps, prenez votre respiration, reprenez votre souffle. Doucement, commencez à vous redresser. Et on va se retrouver à genoux pour la posture du chameau. Donc les genoux sont largeur des hanches. Ici, on rétroverse légèrement le bassin. Les ischions descendent, le pubis remonte vers le nombril. Le nombril remonte vers le sternum et le sternum s'étire légèrement vers le ciel. On veut vraiment créer de l'espace dans l'arrière du dos. On peut amener les mains avec les doigts sur les côtés ou les doigts vers le ciel. Et ici, on va venir
pousser le sacrum vers le bas et tirer le sternum vers le ciel. Inspire, roulez bien les épaules vers l'arrière et expire. Peut-être que vous vous arrêtez ici ou que vous commencez à descendre un peu plus. Mais pensez d'abord à monter le sternum avant de descendre. Il faut surtout éviter une trop grosse compression dans les lombaires. Et respirez. Pensez à rapprocher les genoux l'un vers l'autre, engager les adducteurs. Et doucement, revenez, déposez les fesses sur les talons, le dos des mains sur les cuisses. Fermez les yeux un instant. Et observez. Cet espace du cœur qu'on ouvre dans la posture du chameau Ustrasana. Peut-être que les battements du cœur s'accélèrent. Alors prenez le temps de ralentir. Et on va venir faire un deuxième cycle. Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous reprenez la même version que ce qu'on vient de faire, en pensant d'abord à allonger la colonne avant de descendre, pour vraiment créer de l'espace dans la colonne. Sinon, si vous étiez très confortable, vous pouvez peut-être descendre un peu plus dans la posture, tout en maintenant l'immobilité, soit les pieds flex, soit les pieds pointés si vous êtes un peu plus mobile dans le bas du dos. Pour trouver la posture du chameau en cherchant à vraiment ouvrir dans les épaules et délicatement vous redresser. Ou alors on peut venir trouver de la fluidité dans la posture en amenant la main gauche vers le talon gauche, faire un grand cercle avec le bras droit, essayez de tourner les deux épaules vers le ciel. Et à l'expire, on revient. Même chose de l'autre côté. Inspire, on pousse le bassin vers l'avant, on monte le sternum vers le ciel et à l'expire, on descend. Et on continue plusieurs cycles comme ça. Inspire, bras droit, fait un grand cercle. Et expire, on redescend. Inspire, ouvre. Et expire, ferme. Et on peut peut-être faire un cercle complet. À l'inspire, on fait un cercle. La main droite vient rejoindre le talon droit et la main gauche ferme le cercle. Et même chose, on repart du côté gauche. La main gauche rejoint le talon gauche et la main droite termine le cercle. Encore une fois de chaque côté. Et une fois que vous aurez terminé, revenez vous asseoir sur vos talons. Fermez les yeux un instant. Et observez l'énergie que vous avez créée, fait circuler à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ralentir. Cette séquence était très dynamique. Maintenant, on va venir trouver un peu plus de calme. Une partie un peu plus yin. Et équilibrer ces deux énergies, yang et yin. Doucement, ouvrez les yeux. Revenez à quatre pattes et levez le bassin pour revenir en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, amenez le bas de jambe droite parallèle à l'avant du tapis. Le genou droit derrière le poignet droit. Et venez allonger la jambe gauche vers l'arrière. On essaie vraiment d'avoir la hanche gauche parallèle au sol. Donc le petit orteil du pied gauche qui vient presser dans le sol. Si la fesse droite ne touche pas le sol, n'hésitez pas à utiliser un support sous la fesse droite.
Et d'ici, inspirez, allongez la colonne. Et à l'expire, doucement, déposez-vous, plongez vers l'avant. Et relâchez le poids du corps vers la terre. Si le talon droit se rapproche de la hanche gauche, il n'y a pas de souci, c'est que l'ouverture dans la hanche droite est encore un peu limitée. Mais surtout dans cette posture, respirez. À chaque inspire, amenez de l'oxygène dans la hanche et à l'expire, relâchez. Ici, on cherche vraiment à relâcher tous les muscles. Relâchez la mâchoire, relâchez la langue dans la bouche. Et doucement, commencez à trouver le chemin du retour. Marchez les mains vers votre jambe droite. Et tombez légèrement le poids du corps vers la droite pour ramener la jambe gauche vers l'avant. Le pied gauche vient à l'extérieur du genou droit. Ici, on veut que les deux ischions soient ancrés dans le sol. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à tendre la jambe droite. Inspirez, allongez la colonne. Tendez le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, twistez vers la gauche. Amenez votre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et peut-être regardez par-dessus votre épaule gauche. À chaque inspire, allongez la colonne et à chaque expire, tournez un peu plus. On reste encore pour 2 respirations. Doucement, revenez. Vous pouvez tourner légèrement vers la droite. Et ramener les mains vers l'avant pour revenir en chien tête en bas. Même chose à gauche. À l'inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, ramenez le bas de jambe gauche à l'avant du tapis pour le pigeon. Allongez la jambe droite. Gardez le bassin parallèle, la hanche droite et la hanche gauche sur le même niveau. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expire, marchez les mains vers l'avant. Peut-être que les sensations sont différentes entre le côté droit et le côté gauche. Observez ces différences. Dirigez toute votre attention sur vos sensations. Connectez-vous à votre corps, à votre monde intérieur. À chaque expire, allez un peu plus en profondeur dans la posture. Déposez-vous. Et délicatement, commencez à trouver le chemin du retour. Déposez le poids du corps sur la gauche et amenez la jambe droite vers l'avant. Le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Les deux ischions ancrés dans le sol et à l'inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Allongez la colonne et à l'expire, tournez vers votre droite. La main droite à l'arrière de vous. Le regard peut aller vers l'arrière de la salle, au-dessus de votre épaule droite.
Essayez de garder le bassin parallèle à l'avant du tapis et de tourner uniquement à partir du nombril. On engage le centre pour emmener le corps vers la droite. On essaie de ramener notre côté gauche aligné à notre côté droit. Prenez encore 2 longues respirations. Et doucement, revenez vers le centre. On peut prendre une contre-posture, amener les bouts des doigts vers la gauche et tourner le buste de l'autre côté. Et d'ici, tendez les jambes. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes si ça vous fait du bien. Et ramenez les pieds légèrement pliés. Pour légèrement plier les genoux, les pieds bien ancrés dans le sol. D'ici, tendez les bras parallèles au sol. Et en enroulant le bassin, on va dérouler la colonne le plus lentement possible vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va remonter en gardant les bras parallèles au sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, on enroule le bas du dos. Le sacrum se dépose dans le sol, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos et les omoplates. Et on redécolle la tête, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos, le sacrum, et on se redresse. Et une dernière fois, on descend sur 5, 4, 3, 2, et on relâche. Amenez les genoux à la poitrine. Faites-vous un dernier gros câlin. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche si ça vous fait du bien. Restez à l'écoute de votre corps, ce qu'il vous demande. Et pour cette dernière posture, avant la relaxation finale, vous pouvez soit prendre une inversion, la chandelle, ou l'inversion sur la tête, Shirshasana. Ou pour ceux qui ne veulent pas d'inversion, je vous invite à prendre la posture de Happy Baby, le bébé heureux, en attrapant l'extérieur de vos pieds et en pressant les pieds vers le sol pour amener les genoux vers la terre. Gardez bien les épaules dans le sol, le sacrum dans le sol, tout le dos est profondément ancré dans le tapis. Si votre dos s'arrondit, n'hésitez pas à attraper vos chevilles ou l'arrière de vos jambes. Et ici, relâchez. N'hésitez pas à basculer de droite à gauche. Ou peut-être à tendre une jambe, puis l'autre. Faites tous ces derniers mouvements avant Shavasana. Restez dans la posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand vous en aurez assez, venez étendre vos jambes dans la posture de Shavasana. Les pieds largement écartés, les mains, paumes de main vers le ciel.
pour cette relaxation finale. Relâchez tout le corps. L'arrière du crâne est lourd dans la terre. Les épaules fondent, coulent vers le sol. Le bassin pleinement ancré dans le tapis. Les fesses relâchées. Les pieds détendus, les orteils légèrement ouverts sur les extérieurs. Prenez une longue inspire et à l'expire, relâchez tout. Les dernières tensions. Relâchez la mâchoire, la langue dans la bouche. Et doucement, commencez à ramener du mouvement dans le bout des doigts, dans les orteils. Peut-être vous tournez la tête de droite à gauche. Ramenez les genoux à la poitrine. Et déposez-vous sur le côté droit pour trouver votre chemin avec le moins de mouvement possible vers une posture assise. Gardez les yeux fermés le plus longtemps possible. Amenez les mains devant le cœur en Anjali Mudra et inclinez la tête légèrement vers vos mains. Remerciez votre corps pour ce qu'il vous a permis de faire aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour pratiquer. Et moi, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Namasté.